l'exploitation minière illégale au Sud Kivu sera le principal sujet que nous allons aborder dans cette émission, mais nous parlerons également de la polémique dont il a été question tout récemment lors des épreuves des examens d'État. Maître Neville Ilunga, cadre du parti congolais social-démocrate, Nico Faye Kalambay, journaliste. Nico Faye Mbikaï. Mbikaï, voilà, journaliste. On dit plus procureur ici, hein. Ça a été interdit. Journaliste, Félix Kayembe, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et Mac Diana, analyste politique, sont mes invités. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Voilà, nous allons commencer déjà par cette polémique qui a enflé dernièrement sur les réseaux sociaux suite à l'apparition des noms de certains acteurs politiques dans les items de culture générale des examens d'État. Kabouya, Kabound, Moïse Katumbi, etc. Mais cela n'a pas plu à certains. Votre avis là-dessus, Nico Faye Mbikaï? Merci beaucoup, estimé. Mais avant toute chose, je dois procéder à votre devoir national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 939 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 551 jours depuis que nous avons ce Covid et 131 jours depuis que Michel est à la tête de la République démocratique du Congo. Nous disons 839 jours pour la fin de ce mandat. Au gouverner, chercher les moyens pour payer les témoins. L'Église catholique n'aligne pas les témoins. Seul le PV peut vous servir en cas de contestation électorale. Aux gérants, mettez-vous en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure. Combien ont-ils déjà réservé à la CENI dans les 3 exercices 2019, 2020, 2021? Les élections coûtent cher, plus ou moins 1 milliard de dollars. Ce n'est plus 5 ans, c'est 2 ans et quelques jours. Pour cela, des bons gérants feront qu'on fasse quand même des économies pour permettre à tous les Congolais qui se sont déjà habitués à l'élan démocratique pour aller voter. Plus question de prétexte. À bon entendeur, je pensais que vous allez faire aussi un rappel aux confessions religieuses qui jusque-là sont en train de nous balloter. Non, madame. Nous attendons. Madame, là, je suis en train de constater que vous voulez maintenant déplacer les responsabilités. Non, je vous demande juste de faire aussi ce... C'est 421 jours. Oui. Pour depuis la marche du 10 juillet 2020, à laquelle il y a eu 44 morts à Kinshasa, dont un policier. 9 morts à Lubumbashi, plus de 40 disparus. Là, les confessions religieuses étaient bonnes. Pouvez-vous me dire quelle est l'irrégularité constatée dans la procédure ayant conduit à la désignation, à l'élection des Malonda, qu'on a corrigé aujourd'hui? Voilà, c'est pas le débat Nico Faye. Non, mais c'est ça la confession religieuse, non? Parce que ce travail avait été déjà fait, vous avez fait tuer les gens et vous voulez maintenant... Oui, on va rentrer... Non, avez-vous corrigé? Non, je ne fais pas partie de cette administration publique dont vous parlez, dont vous ne me posez pas la question. Et on revient sur le sujet Kabound, Kabouya, tous ces noms-là qui n'ont pas fait, qui n'ont pas plu à certains. Peut-être que vous, c'est le contraire, vous n'avez pas trouvé de mal à cela. Bon, d'abord, je ne veux pas qu'on en fasse un grand problème quant à ça. J'estime, de la même manière qu'on poserait la question qui est le président, le secrétaire général, les représentants de ceci, les représentants de cela. Pour tout étranger, je ne vois pas d'inconvénient pour lorsqu'on pose une telle question aux personnalités congolaises. Mais est-ce que c'est là le problème? Est-ce que c'est ça qui intéresse les Congolais aujourd'hui? Est-ce que c'est ça ce qui va faire assez que les courants reviennent à Kinshasa? Voici les problèmes auxquels nous devons nous atteler. L'état des routes, les courants qui n'existent presque plus, les impayements. Parce qu'à ce jour, vous savez que nos policiers qui avaient mangé le poulet, le riz, vers les festivités de l'année passée, ces riz-là, ces poulets étaient à crédit depuis décembre. Jusqu'à ce jour,
les opérateurs économiques réclament leur argent de la part de l'État congolais. Voici les faits qui intéressent. Bien sûr. Courant, les salaires, l'état de route, mais vous êtes toujours l'insécurité. Voilà. Voici les problèmes auxquels nous devons nous atteler. Oui. Maître Neville, votre avis là-dessus? Madame, je salue d'abord tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Et merci pour votre invitation. En fait, nous avons été un peu très écœurés de voir la haine que les colons belges nous ont léguée. Et aujourd'hui, c'est devenu des perpétuités, de génération en génération. Et nous sommes en train de le mûrir de sorte que nous commençons même à haïr nos propres frères. Nous-mêmes, nous haïssons juste parce que celui-là, il est de la Mouka, ou encore il est de notre confession religieuse, ou encore il est d'une autre famille. Alors, c'est très, très, très dangereux, même si nous trouvons ça, que ce sont des rivalités politiques, mais c'est très dangereux lorsque vous voyez que nous commençons à avoir une certaine haine noire entre nous. Parce que vous voyez, dans les items, comme ils ont été composés pour nos jeunes adolescents qui sortent de l'adolescence, il n'y avait pas seulement le nom de M. Kabouya, il y avait aussi le nom de Moïse Katumbi, qui aujourd'hui aussi il est un citoyen normal. Mais vous allez voir, c'est que ça pose un problème parce que nous nous rendons compte que c'est maintenant des personnes qui gênent. Ce n'est plus l'idéologie, ce n'est plus la pensée, ce n'est plus la personnalité qui compte. Maintenant, ce sont des êtres humains qui posent problème. Je poserai une petite question à ceux qui nous écoutent. Est-ce que réellement, nous avons tous appris que c'est Diego Kao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Est-ce que réellement c'est lui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Quand il est arrivé au Congo, à l'époque, il n'avait pas trouvé de gens au Congo. N'avait-il pas trouvé nos grands-pères, nos ancêtres nés Congo, vers Mwanda? Il n'avait pas trouvé ces gens-là. Il les avait trouvés. Mais voilà que l'homme blanc est venu nous inculquer, moi et vous, nous faire croire que réellement, celui qui a découvert l'embouchure vers Congo s'appelle Diego Kao. Une histoire qui est fausse. Alors, je vais demander à ce que nous puissions faire un effort de faire fonctionner nos cerveaux. Parce qu'on se rend compte que nos cerveaux aujourd'hui ne fonctionnent plus automatiquement comme étant un cerveau. Aujourd'hui, nous sommes dressés. Un peu, quoi. Voilà, nous sommes dressés au lieu d'être éduqués. Parce que lorsqu'on éduque une personne, on lui donne les facultés de réfléchir par soi-même, par l'autonomie de ses connaissances qu'il a acquises. Mais aujourd'hui, nous sommes dressés, nous sommes un perroquet. On te dit, c'est M. Diego Kao qui a découvert le Congo, et tu dis, oui, c'est la vérité. En 1999, lorsque j'ai mon diplôme d'État, on m'avait posé une question qui avait pour réponse François Mitterrand. Je me pose la question, qu'est-ce que François Mitterrand a à voir dans mon éducation comme étant congolais? Mais ça ne va pas poser des problèmes. Donc je dirais que nous devons essayer plutôt de poser des questions concrètes. Aujourd'hui, l'argent qu'on remettait comme subvention aux écoles conventionnées, aujourd'hui cet argent-là, ça s'est arrêté comme ça. Willy Wakongo aujourd'hui est en prison, même s'il n'est pas jugé pour les mêmes problèmes. Mais cet argent qui a été donné, aujourd'hui, c'est où? Comment est-ce qu'on peut encore répandre cet argent pour le trésor public? Vous voyez qu'il y a plusieurs questions qu'on doit poser. Mais malheureusement, nous demandons qu'on puisse marcher pour le pouvoir, et non pas marcher pour le peuple. Lorsque vous dites que nous allons marcher, c'est pourquoi? C'est pour chasser Tshisekedi ou encore pour les élections. Mais quand est-ce que nous allons marcher? Parce que les opérateurs économiques ne veulent pas appliquer les accords qu'ils ont eu avec le pouvoir en place sur la baisse des prix des surgelés. Vous voyez, on ne marchera jamais pour ça. Pour dire qu'au Congo, on nous a tellement dressés qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à prendre nos responsabilités comme étant des opposants pour dire que voilà, nous opposons contre ces régimes, pas pour les individus, mais pour l'application de lois, des textes, pour que nos peuples puissent se retrouver et que la planète de l'administration puisse savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, voilà, pour finir, je pense que c'est votre deuxième sujet. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que non, voilà, nous marchons mardi parce que il y a des contrats Léoné Minier? On ne dira jamais ça. Tu ne verras aucun opposant marcher pour ça. L'opposant va marcher pour les élections. Alors, allez-y comprendre que le politique que nous sommes, il y a ceux qui ne travaillent pas, qui prennent la politique comme une carrière, et étant au chômage, ils veulent accéder au pouvoir
pour remplir leur Se ventre. faire faire une santé. C'est en fait ça la vérité. Merci. Mec Diane, n'est-ce pas, on va dire, un pas vers la réforme tant voulue de notre système éducatif, qu'aujourd'hui, que des noms congolais apparaissent dans les items des examens d'État et qu'on en parle plus. C'est vrai que dans le temps, peut-être, on parlait des pères de l'indépendance, mais qu'aujourd'hui, on parle de ceux qui dirigent actuellement le pays. N'est-ce pas une réforme? Merci, madame, pour la question. Je crois que les réformes sur ce plateau, personne ne va la refuser. Parce que j'aime toujours dire aux gens, moi j'ai eu la chance d'être à la croisée de 2 types de formations. Après ma formation congolaise, j'ai eu la chance d'aller. C'est peut-être le Dakar, mais avec le système français, où je me suis rendu compte que en peu de temps, j'ai gagné, ça fait des mois, quelqu'un des bien meilleurs que le généraliste que je pouvais être dans le système congolais. Ça, je le dis, et je l'ai toujours dit des milliers de fois. Mais revenons sur la question de Kabound et Kabouya. C'est vrai, si on veut faire une réflexion rapide, on dira, bon écoutez, voilà, c'est de la haine et autres, mais je ne pense pas que c'est un mal abstrait. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de politicocentrisme. Tout ce qui est fait dans la République est vu avec un regard politique. Bon écoutez, si vous n'avez pas de respect pour la personne de Kabouya, il est posé du respect pour le secrétaire général de l'UDPS. Et la question tourne vers la qualité, la fonction secrétaire général, et non pas. C'est là où on met beaucoup de considérations personnelles, beaucoup de jugements de valeur, et malheureusement, ça nous avance en rien. Sur la même question, certains sont allés un peu plus loin pour poser la question de la pertinence de la question. Est-ce qu'on peut juger de la pertinence de la question au niveau de la culture générale? Au niveau de la culture générale. Dans la culture générale, la structuration des valeurs n'est pas telle dans des sciences. Ça veut dire que l'information qui peut sembler être banale pour Félix Kayembe, moi, l'information peut m'être utile. C'est ça le grand problème chez nous. On parle de l'UDPS. Est-ce qu'aujourd'hui, j'aimerais que les gens me disent, quelqu'un peut dénier le caractère d'avant-gardiste de l'UDPS dans la structure, dans la scène politique congolaise? Non. Mais le comble, est-ce que cette question-là revient souvent? Si les gens veulent se poser la question sur l'information qu'on reçoit là-bas et qu'on veut faire une fixette seulement sur l'UDPS, regardez dans la question, il y a eu une forme de promotion. C'est lui, par curiosité, j'estime qu'un apprenant, c'est quelqu'un de curieux. Quand on te pose une question, tu as en face de toi le Front commun pour le Congo, Ensemble pour le changement et autres. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu dois avoir l'information pour pouvoir dénicher dans tous ces astérisques quelle est la bonne. Il y a peut-être des élèves qui ont répondu qu'il était secrétaire du Front commun. Il y en a qui ne sont pas au courant. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans la valeur qu'on accorde à la question. Évitons de regarder tout sur un regard politique. Mais moi, je le comprends parce que depuis un certain moment, je l'ai dit, le Congo a atteint ce que le professeur Maurice Kanto appelait la misère intellectuelle. On s'en rend peut-être pas compte, mais regardez dans les valeurs, regardez comment se conduit la société. J'aimerais pas utiliser le mot ici. C'est pas parce qu'on a été dressé, l'ensemble de pays africains ont été dressés, mais je ne pense pas que la mentalité de nos frères sénégalais soit la mentalité de Congolais. Je ne pense pas que la mentalité des gens en plein changement de nos frères au Rwanda soit le même. On a tous été colonisés. Alors c'est quoi? On s'est dû à quoi tout ça? Je vous ai dit aujourd'hui, j'ai dit le mot exclusif, le mot simple pour moi, c'est cette misère intellectuelle. C'est-à-dire, on a détruit les éléments, c'est-à-dire les valeurs intrinsèques qui devraient servir de base. Le mélange, mais surtout la place que la politique occupe dans la société. Tout est politisé. La religion, les divertissements. Aujourd'hui, regardez le sport. Les gens ne s'y rendent peut-être pas compte. Quand vous regardez le sport, vous vous rendez compte que chaque mouvement sportif respire un peu de la politique. Bien et sûr, les politiques ont trouvé les clubs sportifs dans le sport un levier pour pouvoir asseoir leur notoriété. À cette allure-là, on finira par détruire les différents centres comment dirais-je, névralgiques de la vie de la société, et finalement tout devient politique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est devenu politique. On se rend compte que quand on perd ici, on parle de la politique. Les Léopards perdent un match, on voit la politique, et malheureusement les gens ne se rendent pas compte du danger qu'il y a derrière. Les dangers, c'est que dans les jours à venir,
on cessera de pouvoir réfléchir. On perdra notre lucidité, on perdra notre rationalité pour finalement aller dans des jugements de valeur. Laissons, il y a une catégorie des gens qui sont par nature opposants, trouveront généralement des éléments d'incise pour pouvoir créer des éléments de langage propres à eux. Mais quand cela atteint la société, ça devient un problème. Félix Kayembe, bon, tout le monde a parlé, c'est normal, c'est de la culture, et même le ministre Tony Mwaba, il a parlé de culture partagée, donc ça veut dire qu'il est puisé dans les milieux sociaux-culturels, et ce n'est pas un péché. Mais dans tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas le nom de Fayulu, de Mouzito, de tous ceux qui... Parce qu'on a l'impression que c'était un item composé nécessairement avec des acteurs de l'Union sacrée nationale. Non, il faut d'abord dire que ce n'était pas composé par l'Union sacrée nationale, mais plutôt Tony Mwaba lui-même, le ministre, a dit c'est depuis le mois de mars. Au mois de mars, on n'avait pas encore l'Union nationale. Ici, je pense que c'est juste une question de la haine viscérale envers la personne d'Augustin Kabouya. Pourquoi? Parce que dans ces questionnaires, il y avait beaucoup de noms, beaucoup d'hommes politiques, mais vous allez voir que tout le monde s'est levé juste pour tirer à boulet rouge sur Augustin Kabouya. Mais je me dis, pourquoi est-ce que les gens sont contents et errés lorsqu'on parle des politiques extérieures? Je peux donner un exemple de Kofi Annan. Tout le monde a appris que Kofi Annan était secrétaire général de l'ONU à l'époque. Je peux parler, je ne sais pas, de Mandela, tous ces gens-là, et donc c'était normal. Et ici, moi, je suis contre les gens qui attaquent M. Kabouya, ou soit parce qu'il s'agit de questions nationales. Nous devons encourager cela. Vous savez, Madame Lilas, pour moi, c'était une question fondamentale. Je me dis, dans notre pays, nous avons beaucoup de partis politiques, et les partis politiques ne jouent même pas le rôle qu'il faut pour se faire définir de quel côté ils sont, c'est-à-dire de gauche ou de droite. Mais cette question pouvait pousser les élèves plus loin à réfléchir pour qu'ils comprennent que nous avons les différents partis politiques dans notre pays. Et il y a les différents secrétaires généraux ou soit présidents des partis politiques et les partis dont il est question, dont ces gens-là dirigent et de quelle famille, de gauche ou de droite. C'est comme ça que nous pouvons réfléchir que de faire des émissions sur la personne d'Augustin Kabouya, parce que même Baïtoulou Kwebo était aussi cité, Moïse Katumbi était cité. L'Union sacrée nationale. Pas question de l'Union sacrée nationale, tout le monde est cité. Il y a même des personnes qui ne sont pas des politiques. Donc moi je me dis tout simplement, nous devons voir l'essentiel, que de rester dans les débats, permettez-moi, de débats d'étage, où il n'y a pas la valeur intrinsèque, mais plutôt il s'agit de la haine et des sentiments qui ne disent pas leur nom. Merci beaucoup. Nous allons passer directement au deuxième sujet. C'est le sujet principal, comme je le disais, l'exploitation minière illégale au Sud Kivu. Alors, vous avez sûrement reçu hier dans vos téléphones une vidéo virale qui a fait le tour de la toile sur ce sujet, vidéo qui a été tournée par le journaliste d'investigation camerounais Alain Foka à Kamituga au Sud Kivu. Franco-camerounais. Oui, c'est vrai, franco-camerounais. Il faut le dire maintenant. Hein. Alors, à Kamituga, au nord, au Sud Kivu plutôt, des exploitations minières d'or dont seraient propriétaires les Chinois et interdit d'accès aux autorités congolaises. On a demandé à la réalisation de nous balancer la vidéo et ensuite nous allons faire des commentaires là-dessus. Exploité par des Chinois. Personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise. Par politesse, le ministre des Mines provinciales a appelé les Chinois pour leur dire « on vient chez vous aujourd'hui ». Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici, c'est le trafic d'autre chose, sauf que c'est plus soft. À vous, jeunes, de ne pas laisser faire. Ne vous laissez pas faire. Nous nous sommes laissés faire. Vous ne devez pas accepter ça. C'est inacceptable, tout simplement. Aux autorités congolaises de prendre aussi leurs responsabilités. Ça ne peut pas exister. Derrière nous, il y a un ministre des Mines provinciales qui est avec nous sur le tarmac. On ne peut pas bouger. Nico File, pourquoi et comment cette mine de Kamituga fonctionne-t-elle en toute illégalité sans qu'aucune autorité de la région ne puisse la contrôler? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce qu'il y a l'autorité de l'État?
est-ce qu'il y a-t-il l'autorité de l'État au Congo? On tue quand on veut, on ne paye pas les gens, les personnes revêtues de qualités pour poser les actes en lieu et place de l'État, les particuliers les reposent, la résistance, alors ça ne me surprend pas. J'attendais que Jean-Marc Kabound, qui avait dit en son temps qu'à Kinshasa, il y avait l'absence de l'autorité de l'État, se prononce aussi si vite. Mais j'aimerais d'abord revenir à ce que mon maître venait de dire sur... sur la question, c'est tout ça que vous avez comme réponse pour dire qu'il n'y a pas d'autorité. Non, je vais revenir, revenir. Parce que il a dit que non, dans ce pays, les gens sont habitués à marcher seulement pour les postes et les élections. Moi qui vous parle, le 9 juillet de l'année passée, le récépissé est là. J'ai écrit à l'autorité urbaine, lui demandant la tenue d'une marche pacifique. Quel a été l'objet de cette marche? Hausse des prix généralisés, augmentation des prix de la fourniture d'eau et d'électricité, phénomène des mi-terrains, absence d'itinérance officielle et coût élevé des prix de la course, hausse des taux de change et des dollars face au franc congolais, hausse des prix d'unité, impaiement des salaires dans beaucoup de secteurs, prise en charge par l'État de tous les loyers commerciaux accumulés durant cette période de Covid-19, la reprise des cours à tous les niveaux et la suspension des paiements de tous les frais durant cette période dans tous les secteurs privés et publics. J'ai été arrêté. Vous avez été arrêté. J'ai été arrêté pour ça. Marche était prévue pour quand? C'était prévu pour le 25 juillet à 9 h. J'avais bien calculé parce que l'état d'urgence prenait l'état d'urgence. Non, c'était l'état d'urgence qui prenait fin le 23. Mais ceux qui ont organisé la marche le 10 juillet, pendant la période d'état d'urgence, période à laquelle l'on interdisait le regroupement de 20 personnes, ont organisé le marche, c'est-à-dire le parti présidentiel. Il y a eu mort d'hommes. 400... Vous l'avez dit tantôt. 421 jours. Alors, y a-t-il une justice? Le comble, c'était quoi? Antoine lui-même qui avait pris cette mesure d'état d'urgence, lorsqu'il s'est agi d'enterrer les morts inutiles occasionnés par son parti politique, les jours de l'enterrement, on l'a vu aux côtés de ceux-là qui avaient organisé cette marche irrégulière et illégale. Quand vous dites Antoine, c'est le président Félix Tshisekedi? Tout à fait. Ok, merci. Alors, non, c'est pour vous dire qu'il y a des Congolais qui réfléchissent, mais lorsque moi j'ai fait marcher, on m'a arrêté. Je ne sais pas la raison pour laquelle on m'a arrêté. Or, moi j'avais écrit. Vous voyez dans quel, vous avez dit que dans quel pays vous revenez pour faire un commentaire sur cette alors, vidéo. Moi, ça ne me surprend pas. J'attendais que ceux-là qui ont toujours tendance à déplacer les responsabilités, qui ont déclaré hier qu'à Kinshasa, il n'y avait pas d'autorité de l'État, comme si, sur toute l'étendue nationale, il y avait autorité de l'État. Vous avez suivi le nombre de morts à Irumu. Combien de morts? Un convoi. Un convoi. Accompagné des éléments de la MONUSCO et de FRDC. Mais ce convoi a été attaqué. Il y a eu plusieurs morts, plusieurs enlevés, plusieurs voitures calcinées. C'est ça l'autorité de l'État? Mais si les Chinois font ça, c'est parce que nous sommes maintenant dans une jungle. Nous sommes dans une jungle. Qui fait quoi? Qui est chef de quoi? L'État ne se résume pas seulement dans les arrestations arbitraires. L'État n'est pas seulement pour chercher à ce que X ou Y deviennent chef pour que je contrôle telle structure. Comme on le voit aujourd'hui, au niveau de la société civile, il y a une dame Ngalula qui était identifiée comme de l'Omami. Aujourd'hui, il présente, et on voit déjà dans les réseaux sociaux une autre pièce d'identité, c'est faisant partie maintenant du Kasaï oriental. Tout ça, c'est un problème. Nous disons, nous avons reculé de 40 ans. Si on doit interdire, j'étais déjà dans cette mine de Kamituga.
Je connais ce qui se fait dans cette mine de Kamito. C'était il y a deux ans passés, quand nous avons été couverts la manifestation le voyage humanitaire de Olive Lembe, lorsqu'il est allé assister les familles des victimes de l'éboulement de la mine, parce qu'il y avait 70 personnes qui étaient restées sous terre dans cette mine de Sominki. Et vous avez décrié ça à l'époque aussi? On avait décrié. Okay. Alors, non, il faut rester cohérent. Il faut rester cohérent. Lorsque ça ne va pas, ça ne va pas. Et j'aimerais qu'on nous dise l'absence de l'autorité d'État qu'on a décrié à Kinshasa, est-ce que là-bas aussi, y a-t-il aussi autorité de l'État? Alors, mettre déjà vos commentaires et dites-nous si cela, comme certains pensent que ça, certains, quand je dis certains, c'est Georges Kapiamba de la Cage, qui pense que cela révèle d'une complicité active entre de plusieurs autorités. Madame, je reviens avec force sur votre question. Je vais dire à M. Nico Faye que il avait écrit, je le félicite, c'est un courage. Je fustige encore ces genres de comportement de l'autorité publique, de l'autorité publique, par rapport à la fin de non-recevoir qu'il a reçu pour sa lettre. Mais la question que je lui pose est que, est-ce qu'il avait eu les quitus de l'autorité urbaine? Parce que maintenant on informe. Une loi. Donc, on informe. Marcher, oui, on informe. Mais la marche doit être sécurisée, madame. Parce que la foule n'a pas de... La marche doit être sécurisée. Parce que si M. Nico Faye, avec ses militants ou encore ses amis, ou encore... Les Congolais affamés. C'est moi, vous n'allez pas mettre vos mots dans ma bouche. Je suis les Congolais affamés. Ça, ce sont vos mots. Alors, vous allez voir, c'est qu'il sera en route. Et il doit être... Nous devons... Donc, pas nous. L'État congolais doit les sécuriser. Lui d'abord, et ses militants, ou encore ses amis. Les Congolais affamés. Oui, avec ces Congolais affamés, oui. Parce que j'ai vu, c'est un titre là, congolais ou quoi, un truc là un peu. Oui. Ça va être une structure. Donc, avec vos partisans ou vos militants. Les Congolais affamés, c'est simple. Pourquoi vous ne voulez pas dire ça? Est-ce que vous avez observé la loi comme elle vous êtes prescrite? Je ne pense pas. Sinon, je vous encourage. C'est une bonne lancée. Je demanderai à ce que les autres hommes politiques puissent aussi prendre cette lancée-là, au lieu qu'on puisse marcher pour le pouvoir. Et vous allez arrêter. Cette fois-ci, il faut ajouter le RAM aussi. Et si c'est là, My God, il n'y avait pas My God. Maintenant, je pose la marche pour My God RAM. Monsieur Nico, permettez-moi, je demanderai à ce que prochainement, je vais vous accompagner en cela, parce que on ne fait pas la politique pour les postes, mais on fait la politique parce que nous avons mal du voisin qui est en train de souffrir. Félicitations pour cela. Je te croyais être un monsieur avec le raisonnement de l'autre côté. Oui, il ne faut pas avoir des préjugés quand on connaît personne. Non, lui, il a fallu que je puisse avoir ces préjugés-là contre lui pour qu'aujourd'hui puisse me dire le contraire. Madame, monsieur Nico nous parle de l'absence de l'État à tous les niveaux. Absence, comme si les Congolais ne vont bien comprendre. Donc, absence de l'autorité de l'État. Il n'y a pas l'autorité de l'État. Absence. Non. Inexistence. Inexistence, donc ça n'existe pas. Okay. Mais M. Nico a été arrêté parce qu'il a voulu faire la marche. C'était pas l'État, c'était pas l'autorité de l'État. Non, mais ça c'est la barbarie. Moi je continue. La barbarie. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Laissez-le. Vous me permettez que je parle? Merci. Et M. Alain Foucault, nous avons suivi ensemble, il dit que c'est le ministre. Donc c'est déjà l'autorité de l'État. À qui on a fermé les portes. À qui on a fermé les portes. Donc le ministre se rend compte dans son secteur que voilà, il y a une mine qui exploite illégalement ou encore qui marche sur les lois de la République. Il dit voilà, je ne peux pas parler parce qu'il faut parler, je dois faire une visite d'inspection. Et voilà que les portes lui ont été fermées. Mais je reviens encore plus en arrière. Ces Chinois, comment ils ont fait pour obtenir? Oui, c'était ça ma question. C'était ça ma question. Ils n'en ont pas. C'est ça la question. Comment ces Chinois sont entrés dans nos frontières? Comment ils sont identifiés? Comment le minerai qu'ils exploitent sort de la mine pour l'extérieur? Ils ont commencé cette exploitation en quelle année? Mais je n'ai vu aucun parti politique dire que nous allons siéger, nous allons faire un sit-in devant l'ambassade de la République populaire de Chine. Mais s'il s'agissait d'une personne qui a été lésée parce qu'il est d'un... Surtout la question, ils ont commencé en quelle année? En quelle année? En quelle année? C'est depuis le régime passé.
C'est depuis près de 2011 que ce genre existe à ces côtés-là, avec votre fameux contrat chinois. Ça ne rêve pas de ses pouvoirs. Aujourd'hui, les toilettages, je vous ai dit l'autre fois dans l'émission passée, les toilettages de ce pays, ce n'est pas le seul mandat. Ce pays est engouffré dans un niveau où vous n'avez pas l'idée, messieurs. Si aujourd'hui, tous nous avons décrié que le monsieur l'ancien ministre de la Santé n'a pas été arrêté parce que de la politique de l'État. Aujourd'hui, il est arrêté, nous voyons un autre groupe qui s'élève, dit que non, on l'arrête parce qu'il n'est pas du Kassai, parce qu'il est de l'Équateur. Il y a acharnement. Finalement, ces pays, nous voulons quoi? Ces minéraux qui sortent de la République, c'est sûr qu'ils passent par la DGDA. C'est sûr que ce minerai passe par le CSC, je crois, le CSC, le Centre d'expertise des matières précieuses, tout ça. Donc il y a une complicité énorme. Mais vous verrez, M. Batou me dit que pardonnons. Il nous demande de pardonner tous ceux qui sont des pieds ces pays. Parce que lorsqu'on mettra la liste de tous ces gens-là, il y aura des Martin Kaboueloulou, il y aura de tous ces gens-là, tous ces gens-là, tous ces gens-là. Et en ce moment-là, lorsque l'État, lorsque le fameux monsieur Alingueti voudrait encore nous faire un rapport, il y aura encore un groupe de Congolais qui pensent que le changement ne viendra que d'eux, vont encore s'élever pour dire qu'il y a acharnement. Monsieur, je vais vous dire ceci. Le Congo n'est pas une poubelle. Vous l'avez fait une poubelle. Avec ceux qui sont aujourd'hui de l'autre côté. Et aujourd'hui, on demande à celui qui est encore en train d'arranger le salon, d'entrer dans la chambre. Mais non, nous y allons petit à petit. Le chef de l'État est déterminé pour démanteler tous ces réseaux mafieux. Et j'ai toujours dit l'autre fois, je pense à l'un de mes co-débatteurs de la fois passée, le nom m'échappe, il était à ma gauche aussi. Je lui ai dit, ce pays, je lui ai dit, si les gens de l'autre côté, je parle de la MOCA, FCC, sont calmes, c'est parce que malgré les cartes de visa qui sont brouillées, ils ont encore d'autres revenus à côté qui sont en train de soutirer de l'argent. Lorsque tous ces revenus seront bouchés, vous verrez comment est-ce qu'ils vont dire la vie ou la mort. Merci, maître. Tout à l'heure, lorsque maître Neville parlait, vous avez fait un commentaire, vous disiez? Ils n'ont pas de contrat, de permis d'exploitation. Ils n'ont pas de permis d'exploitation. Ok, depuis Tchou, nous allons demander à la réalisation de nous balancer des lettres que nous avons, qui nous ont été adressées. Hein. Ce sont des lettres qui montrent que cette histoire-là n'est pas totalement méconnue de l'autorité congolaise. Voilà, c'est une correspondance, voilà, nous l'avons, Nico, oui, n'est pas vraiment méconnu. Et à ça, j'aimerais que, voilà, les lettres sont là, lentement, hein, s'il vous plaît. C'est une correspondance entre la ministre. Non, entre le gouverneur Ngouabijé. Oui. Et les sociétés, enfin, un des représentants des sociétés, Ling Cheng ou quelque chose comme ça, donc vous êtes en train, vous pouvez lire. Demande d'autorisation. Que je lise à haute voix? Oui, oui, lisez pour nous. Demande d'autorisation de sortie. Messieurs, à monsieur Chien Yi, représentant de la société Continent Minéral à Bukavu. Messieurs, j'ai reçu votre lettre sans numéro du 12 janvier 2021, m'adresser, dont son objet est repris en concerne et je vous en remercie. En effet, j'autorise monsieur Liu Fuling Li épargnez-nous tous ces trucs. À se déplacer vers les territoires de Mwenga, en chefferie de Basile, afin d'effectuer la visite sollicitée pour une éventuelle collaboration avec la dite, et ce, dans le respect de la législation en vigueur en matière minière. Franche collaboration de Ngouabidje Kassi. Il y a une autre lettre aussi. Alors, on voudrait savoir, lorsque ce même gouverneur... L'autre lettre, c'est quoi? Oui, l'autre lettre, c'est ça. C'est toujours quelque chose... Toujours le gouverneur qui est écrit du Sud Kivu. Oui. Transmis confirmation à M. le vice-gouverneur, secrétaire exécutif du gouvernement provincial, énergie, environnement Sud Kivu, agence nationale de renseignement. Ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. On veut voir le concerné. Non, c'est toujours demande d'autorisation de déplacement d'accès et concession minière. Non, non. Oui, ça a trait aux mines.
Oui, oui, Accusé c'est de réception. oui, toujours accusé de réception. Oui. Non, c'est demande de l'autorisation De de déplacement. déplacement et d'accès aux concessions minières. Et c'est l'accusé de réception. À monsieur le directeur de projet de Congo, Bouillon, Minéral Bon, ouais, Sarel à Bukavu. Monsieur le directeur de projet, j'accuse réception de la copie de votre correspondance, numéro référence, dont l'objet est repris en concerne et je vous en remercie. Il fait ensuite, je vous accorde mon autorisation. Et vous invite à maintenir le contact avec mon conseiller en charge des mines pour des stratégies. Voilà. On voit pas. Mike, ils n'étaient pas au courant, ils n'ont pas de... Bon, je voudrais savoir, interprétez-nous ce que vous avez lu tout à l'heure. Ça veut dire, Ouais. ces gens-là n'ont pas d'autorisation d'exploitation. Je le répète. Les lettres qu'on vient de voir, ce sont de demande. La première lettre a fait suite à une visite avant d'établir un contact. La deuxième, c'est également dans la même logique. Et le gouverneur leur met à la charge de son conseiller pour pouvoir discuter. C'est-à-dire les autorisations d'exploitation à ces niveaux-là, c'est pas ces genres de correspondance. Vous comprenez? Là, on est dans la prise de contact. Mais la grande question qu'on veut se poser, et l'élément que je n'ai pas trouvé dans le reportage d'Alain Foucault, un très grand travail d'ailleurs, je profite pour le féliciter pour ça. Oui, il faut dire que c'est une suite. Hein, Oui. Il y a plusieurs reportages à ce le sujet. problème, c'est que on nous parle de l'exploitation de mines. C'est comme ça, il avait dit, on ne sait pas mettre de nom aux personnes qui ont l'autorisation d'exploiter. Mais le problème, c'est qu'au-delà du fait qu'on ne peut pas mettre de nom, le fait que ce sont des sites minières, on peut identifier les gens qui, au préalable, à l'avance, avaient le pouvoir œuvrer dans ces secteurs-là. Pourquoi? Ce qui est arrivé il y a à peine, je me rappelle, Albert Youma Oui, a dit à Autour, oui, oui. des gens à qui on avait donné l'autorisation d'exploiter les mines ont vendu des concessions de l'État de manière illégale. Youma l'a dit, je crois, il y a à peine 6 ou 7. Oui, c'était toujours dans cette suite Non. de reportages d'Alain Foucault. C'est-à-dire, Alain justement. Foucault, ces sons-là faisaient partie des archives. Avant que Alain Foucault n'arrive, je crois que c'était dans la suite, après avoir échangé avec Albert Youma, qui a fait cette déclaration-là en public. Quand est-ce que le problème naît? Depuis un certain moment, l'État congolais est entré avec le nouveau code minier en friction avec les différents opérateurs dans le secteur. Et généralement, pendant ces échanges-là, c'est comme j'ai l'habitude de dire, les exploitants dans le secteur minier, c'est des gens qui gagnent jusqu'à 200% de bénéfices. Et l'actuel code minier, tel que révisé par l'ancien régime, semblait poser problème à ces gens-là. Et que la plupart des fois, les différentes tables de négociation ont échoué. C'est dans cette dynamique-là que certains opérateurs ont décidé de quitter le sol congolais. C'est maintenant à ces stades-là. Je ne sais pas l'affirmer, on aura le temps de pouvoir vérifier. Mais qui sont ces entreprises autrefois identifiées? Parce que le mot d'Albert Youma était clair. Les gens à qui on a octroyé ont vendu illégalement, ont cédé des parts de l'État. À ces stades-là, on a suffisamment des éléments de point de départ pour pouvoir mener des enquêtes et déterminer à quel niveau et où a commencé le problème. Mais là, ce n'est pas aussi mon grand souci. Mon grand souci, c'est qu'on brandit les lettres ici, mais les Quand on dit que ces gens-là n'ont pas de nom, mais là on voit Ling Chun-Chin, Fin Ching-Kang, c'est là où je voulais en arriver. Justement. On voit le nom d'une personne physique. Oui. Mais admettons, est-ce que c'est une personne physique? Non, il y a une société aussi. Depuis, on peut remettre ça. Il y a une société aussi, oui, oui. Je suis en train de... Oui. J'ai vu la lettre, ne vous en faites pas. Je revenais justement sur le propos du gouverneur. Quand l'équipe est rentrée sans accéder aux mines pour aller le voir, il a dit, je cite, Là, c'est à M. Chen Yi, représentant de la société Continent Milras. Il a vu ça, oui. Représentant de la société. Quand on revient sur le gouverneur, il se permet de dire que je n'étais pas au courant. Et sur le champ, dans les 4 jours qui ont suivi, ils ont fermé les mines. Au moment où on parle, ces mines-là sont fermées. Et c'est lorsque la ministre aussi est en train d'annoncer, faisait même déjà sa tournée aussi. À un moment où on parle, les mines sont fermées et il y a une forme de pression pour qu'on rouvre. C'est alors que ces genres de documents sortent. Une demande de visite, une lettre de correspondance n'est pas un élément pour définir un accord entre l'État et un partenaire. C'est une procédure. Ce n'est que le début. C'est pas comme, par exemple, je viens chercher
une maison, on échange avec l'homme, on prend langue. Et puis après, je reviens pour dire que je suis un occupant de la parcelle. Non, c'est à ce stade-là. Vous ne dites pas que vous êtes occupant de la parcelle, Mike, mais lorsque le gouverneur met à votre disposition son conseiller pour vous accompagner, ça ne devient pas officiel quelque part? Non, mais l'officiel, c'est quoi? Nous sommes dans l'étape de la visite. On est en train de parler de l'autorisation d'exploitation. Ah, ok, ça va. Le ministre, en tant qu'administrateur, a l'obligation, parce que vous êtes un partenaire, un opérateur économique, on met en charge du conseiller pour que vous... Et qu'est-ce qu'ils ont dit, la phrase de suite? Pour des éventuelles collaborations. Oui, oui. À ce stade-là, jusque-là, les lettres parlent d'une prise de contact en vue de conclure un accord. Un accord n'est pas là. J'aurais aimé qu'on brandisse l'accord. À ce stade-là, ce sont des préalables avant, comment dirais-je, une probable signature d'accord. Mais qui ne dédouane pas une personne pour qu'elle dise qu'elle n'était pas au courant. Maintenant, au niveau des individus, c'est là où je dis, est-ce que cette lettre ici vient plutôt que le gouverneur? Vous savez pourquoi? Le gouverneur dit n'était pas au courant. Oui. Mais d'une manière ou d'une autre, sans être vrai, être juste, je peux le comprendre. On peut décider de prendre langue avec des opérateurs et que par la suite, des gens malveillants décident d'aller couper court. Écoute, au lieu d'aller chez le gouverneur, nous, on peut vous le donner. Et le gouverneur, pensant qu'on est encore dans l'étape des négociations, et finalement, quelqu'un d'autre finit par donner de manière illégale des titres d'exploitation. À ces stades-là, ce sont des hypothèses. Des si et des si. Mais la grande question ici reste. Quand on parle de cette question d'exploitation de mines, de manière illégale, on parle ici des Kamituga qui étaient normalement un espace réservé pour les artisanaux. Comment on peut expliquer que le gouverneur et les autres services provinciaux ne soient pas au courant? C'est là où je dis, il ne faudra pas s'étonner. Ce problème ici, c'est un problème qui est dans l'ADN de la société congolaise. Vous vous rendez compte qu'il y a des responsables politiques. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une armée des FARDC qui sécurise. Bien sûr. Mais au-delà de ça... Et c'est là qu'on parle de traite de négrière, parce que tous les Congolais qui travaillent dans les mines... Parce que, imaginez, quel est le moyen qu'un Chinois a pour mettre sous pression toute une population? C'est l'armée. Ça veut dire, la question c'est, qui est ce responsable qui a accordé cette protection militaire, je dis bien pas policière, militaire à ces gens? Mais au-delà de ça, comment c'est fait que ces gens-là se permettent de pouvoir, envie de dire, nourrir les différents mouvements, justement encore dans la dynamique de pouvoir se sécuriser? Merci. J'aimerais que, quand on finit les questions protocolaires, rentrons dans les questions des détails d'économie, et c'est là où j'attends pour qu'on parle de cette question. On n'a plus assez de temps, malheureusement. La réalisation nous avons commencé l'émission en retard à cause de certaines personnes sur ce plateau. Les aspects protocolaires là n'arrangent pas. Ça, c'est sur les comment, pourquoi. Félix Kayembe, il faut dire qu'aujourd'hui, on parle de traite négrière et de pollution des eaux des contrées où se déroule cette exploitation. Alors, cet état, déjà, vous dédouanez nos autorités locales de cette histoire, ou bien vous pensez qu'elles sont complices? Merci d'abord pour la question, madame. Je pense que c'est très important que nous puissions être cohérents lorsque nous prenons la parole. Mais j'ai vite assisté à un théâtre ici. Lorsque vous posez une question, les gens tombent sur le président de la République comme s'il était devenu notre ami. Nous devons savoir que le président de la République, c'est la toute première institution de notre pays. Et si c'est le plateau, lorsqu'on appelle Antoine à assister aux obsèques, moi je me dis, nous sommes en train de perdre la raison, ou la quintessence même de ce débat qui est beaucoup suivi. J'en appelle quand même au respect de nos institutions. Ça fera quand même quelque chose de bien. Mais si nous-mêmes, nous voulons présenter un Congo bashing, ça me fait très mal au cœur. Ici, madame, par rapport à la question que vous aviez posée, je pense qu'il faut dire que c'est tellement complexe. Il y a des choses que nous devons comprendre. Je vais plus rebondir par rapport à la question de la mine de Kamituga. Et aussi la lettre qu'on nous a fait montrer là-bas. Si vous lisez les concerns, vous sentez que le gouverneur est en train de demander la sortie. Il demande... Il accorde, oui. Non, revoyez la lettre. Il demande la sortie des concessions. C'est que pour dire, ces Chinois ont commencé à opérer depuis l'aube des temps. Ces Chinois ont commencé à opérer depuis l'aube des temps. La lettre date d'autorisation de sortie. Oui, date du 13 janvier 2021. C'est les gouverneurs qui demandent
à ce que les gens qui sont en train d'opérer dans cette mine-là, de sortir. Non, Félix Kayembe. Félix Kayembe, c'est l'accusé de réception à la demande d'autorisation. En fait, de la sortie demande d'autorisation de sortie a été faite par les Chinois et c'est l'accusé. Le gouverneur accuse la réception. C'est l'accusé, monsieur Félix Kayembe. Écoutez, madame. C'est gravissime dans ce pays. Ce n'est pas gravissime sur lequel des Le Congo n'a pas répondre. de En fait, chance. la sortie dans le sens d'aller Il y a faire pas cette de visite, licence. Oui. c'est-à-dire une visite, j'ai pas envie Oui, de Estimé. Oui, Ce qui nous intéresse ici, Oui, c'est mais de savoir s'il y avait collaboration ou pas. Voilà, on constate c'est qu'il y ça, avait c'est collaboration. ça, c'est ça, Alors, la grande nous question. ne sommes pas pour savoir sortir comme ça. Non, il y avait collaboration ou pas. Et pourquoi il y a Les absence problèmes, de monsieur, l'État. C'est ça. les problèmes, ce n'est pas de Vous demander. déplacez le débat, vous allez avoir correspondance Disons à vrai. console. Oh, mais enfin, La question de Nico Fall Messieurs. Bikaï n'est pas la bonne question s'il y a eu collaboration Messieurs. ou pas. La collaboration entre l'État et un demandeur Oui. d'exploitation vient avec la signature de l'accord. C'est pas la demande des visites. Ça, c'est un préalable et c'est comme le fiançailles qui peut ou ne pas marcher. On n'a pas Ah, cité c'est à ça, tout la la que Félix Kayembe Rien Que du Félix tout. Kayembe nous donne Ça, c'est pas une preuve de S'il vous collaboration. plaît. Je sais pas tout. Enfin, Vous n'avez laissez-le pas accès parler. au dossier. Vous n'avez pas accès au dossier. Oui, vous qui l'avez, vous allez chuter en Madame, nous disant ouais. lorsque vous suivez de près ce débat, vous sentez que les messieurs veulent déplacer les débats. Cette question de cette mine, c'est depuis la nuit des temps que les Chinois sont en train d'exploiter. Oui. À ma connaissance, on nous parle de 2015, à partir de 2015. Ce n'est pas en 2019 ou 2020, 2021. Le gouverneur est en train de demander à ce qu'il n'y ait pas l'exploitation. Et aussi, il faut dire, c'est comme quand vous lisez le document, Oui. vous sentez que c'était déjà opérationnel, cette mine-là, et il faut révisiter les contrats. Vous voyez, il faut révisiter les contrats. C'est que pour dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais aussi, il y a de l'amalgame. Il avait fallu que l'on puisse s'adresser aux autorités nationales. Je ne vois pas comment est-ce que, si on veut exploiter dans un carré minier, on doit s'adresser à un gouverneur, madame. Ben, On doit on se pose la question pourquoi on doit s'adresser d'abord au ministre Mines. des Mines nationales. Et le ministre national doit voir dans quelle cartographie ces carrés miniers se retrouvent. À ce moment-là, on saisit le gouverneur de la province et on saisit aussi le ministre provincial dans les secteurs. Mais lorsque vous lisez cette histoire, vous comprenez, madame, que ça date de très longtemps. L'on voulait juste revoir les accords. Mais pourquoi revoir les accords avec ils sont pas fêlés, c'est chinois. Ils savent ce que vous dites là qu'il fallait d'abord s'adresser. Pourquoi eux ils vont directement vers le gouverneur? Puisque comme Mike Diana dit que c'est comme les fiançailles, ça veut dire quand le père est vivant, vous n'allez pas vous adresser à la mère ou vous adresser au grand frère pour faire une demande. Pourquoi les Chinois saisissent directement les gouverneurs? Oui. C'est parce qu'ils sont informés. Aujourd'hui, l'état de droit est opérationnel. Ils ont voulu flouer la République, disant si nous saisissons le gouverneur, peut-être que lui peut nous répondre directement et ça doit s'arrêter au niveau des Kamituga. Et ce gouverneur met à leur disposition son conseiller pour visiter. Voilà le problème. Si nous saisissons les autorités nationales, donc cette mascarade que nous sommes en train de faire ici depuis longtemps, nous serons mis à nu et on doit suspendre le contrat. C'est comme ça, malins qu'ils sont, ils ont voulu saisir directement le gouverneur. Bah, Nico Fall. Vous me permettez, avant de donner à Nico Fall Bikaï, juste une minute. Juste une minute. Qui est-ce là-bas? Juste une minute. Je laisse à Nico Fall Bikaï. Je demande juste une minute. Écoutez. Vous autorisez? Le problème est simple. Oui. Faudra pas qu'à ces niveaux, sur ces plans-là, qu'on s'entremêle le pinceau déjà. Ici, il s'agit d'une lettre de demande de visite. Mais le problème, c'est que c'est comme j'ai l'habitude de dire, ça, c'est une vérité de fait. Est-ce que le gouverneur peut autoriser la visite? Parce qu'en dernier ressort, c'est vers le gouvernement provincial qu'on va pour inspection de site avant les derniers réglages. Est-ce qu'à l'avance, il n'y a pas de notification, il n'y a pas eu échange avec le gouvernement central? C'est là où on dit qu'à ces stades ici, protocolairement, ces lettres prennent juste une portion de vérité. Et moi, dans la lettre, je n'ai pas vu un engagement formel du gouverneur autorisant
l'exploitation de mines. Ici, on est dans la phase, c'est-à-dire la phase avant les accords. C'est-à-dire on alors, autorise une sortie. Mike, alors, alors dans cette même logique-là, pourquoi est-ce que... Voilà, ça c'est bon, comme c'est pas votre temps de parole, pourquoi dans la logique de votre co-débatteur Mike Diana... Il ne pourra pas répondre dans ma logique. C'est ma logique à moi, ça veut dire qu'il ne pourra pas y répondre. Vous allez revenir sur ça. Laissez-moi finir et puis Nico Falmika, il va finir. Ne vous en faites pas. Moi, je suis pas long. Voilà, moi, je voudrais juste savoir pourquoi, bon, je reviens à vous carrément alors. Pourquoi dans cette logique-là, c'est ce même gouverneur-là qui suspend, alors qu'il n'a pas... il n'a pas, comment on dit, il n'a pas qualité de le faire. C'est lui qui suspend. C'est là où je vous dis, je voulais répondre sur la juridiction. Dans sa juridiction, quand il y a irrégularité, il a l'obligation d'intervenir. Et pourquoi est-ce que Kinshasa s'oppose? Et aussi, quand il sait intervenir, Kinshasa s'est opposé, je ne sais pas comment. Oui, si, la ministre des Mines s'est opposée à cette décision de sursoir. C'est là où je dis, il y a jusque-là conflit. La ministre des Mines estime qu'au préalable, il y a eu des accords et qu'il y a des questions formelles. La ministre des Mines aussi dit que c'est une violation et qu'il n'avait pas le droit de suspendre. Non, mais la question est simple. Oui. Quand vous parlez des questions de violation, je ne veux pas qu'on mélange les choses. Le problème ici, on veut savoir sur la pertinence et la qualité des gens qui exploitent. On vous dit que ces gens exploitent sans en avoir l'autorisation. À ce stade ici, on assiste à un théâtre du genre, la ministre estime que non, ils sont dans leurs règles, et l'autre dit ils ne le sont pas. La question ici à ce stade, c'est à qui de pouvoir prouver que ces gens-là sont en règle. Ah bon, c'était de la compétence de qui d'autoriser à ces Chinois de pouvoir en tant que gouverneur, étant sur sa juridiction. Le ministre de Mines provincial était dans la délégation. Je ne pense pas qu'à ce stade ici, il puisse exister un accord d'exploitation des mines et que le ministre provincial ne soit pas au courant. Je ne pense pas. S'il y est arrivé jusqu'à ce niveau, ça veut dire qu'il y a eu des irrégularités. On lui a même refusé l'accès. Bah c'est là où je dis qu'à ce stade ici, on assiste à un théâtre. Mais maintenant, la question c'est à qui de pouvoir nous prouver, mais à ce stade ici, je sais, je crois. Là où on est en train d'exploiter, au regard de faits, au regard de la réalité des choses, et au regard de la déclaration du président de l'AFEC, qui est aussi président du conseil d'administration de la GECAMINE, qui est en fait le patron minier, qui a déjà déclaré à l'avance que les gens à qui on avait cédé ont vendu de manière illégale. Pourquoi vous voulez? Et aussi, quand vous parlez des ministres, je comprends, je vous ai dit, suivez le même document, on vous dira. Déjà, quand on a pris la décision de suspendre, il y a une forme de pression parce que, je vous ai toujours dit dans les questions minières de la RDC, c'est une question transversale. Les multinationales savent vous faire la pression politique. Donc, entre les deux, il y a quelqu'un qui est sous la pression d'une certaine communauté dont le souci de pouvoir continuer ces genres d'exploitation. Ça, c'est pas un fait qu'il faut négliger. Voilà. Bon, maintenant, bon, parce que la question demeure, hein, c'est toujours qui autorise, mais la question, c'est, disons, la question subsidiaire, c'est même pas, bon, le gouvernement central de la RDC, de Kinshasa, s'est opposé à la décision de suspendre toutes ces activités minières dans la province parce que justement cette mesure violerait les dispositions sur les compétences du gouverneur. Alors si ça viole, pourquoi est-ce que ce même gouverneur-là est en train d'autoriser des visites ou quoi que ce soit? Mais je vous ai dit que nous sommes dans... C'est l'anarchie. Nous sommes dans... C'est un régime de je ne sais pas. Lorsque le gouverneur vous dit je ne sais pas, je n'étais pas au courant. Lorsqu'un président de la République vous dit « je n'étais pas au courant », je ne connais même pas mon salaire. Mais vous vous attendez à quel résultat? De l'amalgame. Non, le gouverneur vous a dit. Le gouverneur a dit « je n'étais pas au courant ». Dans sa juridiction. C'est quel genre de gouvernance? Comment un expatrié peut-il atterrir dans une province et que vous, gouverneur, arrivant même dans les zones minières, dans le site minier, et que vous, gouverneur, ne soyez pas au courant. C'est différent de ce qu'on a entendu, je ne connais pas mon salaire. C'est différent, quoi. Mais la question que... Écoutez, madame, on cherche à déplacer le débat. Non, je fais une insiste. Quand on vous dit que ça ne date pas d'aujourd'hui, Félix Kaimbe l'a dit, Maître Neville a dit que ces carrières, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire ne date pas de 2019, 2020, 2021. Ça date de longtemps. Et que même Albert Youma a dit que c'était des firmes étrangères à qui on a donné des droits, qui ont cédé des concessions. Estimez le téléspectateur. Qu'on ne vous induise pas dans la faute. Ici, la question, c'est de savoir
en vertu de quel droit un minier expatrié peut s'opposer à l'État de franchir dans les sites? C'est ça la question, non? Que ça date de 50 ans, que ça date de 100 ans. Mais j'aimerais aussi souligner que lorsque Maître Neville souligne, il faut que celui qu'il est du parti de Basile Olongo, qui était vice-ministre, qui a eu à gérer jusqu'aux élections. Parce que maintenant, si on fait mettre la responsabilité, s'il y a eu échec dans le passé, qui sera tenu responsable? Même ceux qui étaient dans l'exécutif, maintenant ils ne veulent pas accepter les responsabilités. Vous étiez dans le gouvernement central, vice-ministre de l'Intérieur. Mais on dit que non, ce sont... Mais finalement, qui sera responsable s'il y a eu échec? Est-ce que Nico Falmbika, il fait s'apparente à phrase du genre... Qu'est-ce que nous disons ici? Oui, la question ici n'est pas dans les correspondances. Oui, oui. La question principale... Qui est derrière les Chinois? Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis dans l'autorité de l'État. Qui est cet expatrié? Quelles que soient les conditions qui peuvent s'opposer aux ordres de l'exécutif? Les Chinois. Maître Neville. C'est la question principale. Aux correspondances, ça date de 50 ans. On veut vous détourner l'attention. Oui. Qui peut s'opposer? Surtout que vous avez géré, vous avez géré le ministère de l'Intérieur. Oui. Madame, je n'entrerai pas dans ce débat de la gestion parce que nous étions vice-ministres. De l'Intérieur. Permettez. Oui. Je ne vous ai pas arraché la parole. Non. Souffrez parce que avec moi, ce sont des vérités qui chatouillent. Alors, Monsieur Nico connaît, il a été aussi dans un de cabinet ministériel. Il sait comment ça fonctionne. Je n'ai jamais été dans un ministère. Tu étais. Je ne veux pas là-bas. Je ne veux pas te dire avec qui. Alors, il était vice-ministre et le vice-ministre n'a pas de signature. Et j'aimerais qu'il dise, qu'il parle de Basile Olongo lorsqu'il a fait l'intérim sous Fachi. À ce moment-là, je pourrais bien vous répondre. Merci beaucoup. Lorsque tu connais bien celui qui était gérant, il était monsieur Chadari et les autres, les choses qui tournaient tout ça. Écoutez, madame, je suis dans un parti politique pour canaliser ma lutte. Je ne suis pas dans un parti politique pour gober ce qui n'est pas humain. Ça, c'est pas moi. Je suis un intellectuel, je suis parti à l'école, c'est pas pour qu'on puisse me faire un perroquet. C'est Congo ici, je suis devant la télé, pas pour me faire voir, mais il y a des enfants qui me suivent, les amis de mes enfants me suivent. C'est pas pour venir ici et faire croire aux gens ainsi que je dois me défendre sur le faux. Un Chinois, c'est une personne qui n'a pas la peau comme la nôtre. S'il déambule dans une province, moi je suis un villageois, quand on voit une personne avec une peau un peu différente de la nôtre, on se demande il vit où, il habite où, il fait quoi. C'est la question qu'on doit poser. La DGM provinciale doit répondre. Le ministre de l'Intérieur provincial doit répondre. Avant qu'on puisse arriver ici à l'État, c'est ça l'État. Permettez-moi que je finisse. C'est ça l'État. S'il vous plaît, c'est ça l'État. Il va dans votre sens aussi de toute façon. Alors, cette responsabilité aujourd'hui, Madame la ministre, j'ai envie d'avoir honte à votre place. Mais je ne peux pas parce que je ne peux pas gérer comme vous. Vous êtes une fille maison. Elle appelle fille maison, fils maison. Et les filles maison. Et les filles maison. Oui, celle de ouais. Donc elle connaît cette histoire de la mine de Kamituka. Elle connaît cette histoire. Alors, lorsqu'aujourd'hui, elle dit qu'elle veut s'excuser, elle veut dire que non, qu'on ne peut pas fermer et s'oppose. Mais moi, je dirais que avant qu'elle puisse s'opposer, il faudrait qu'elle puisse faire une conférence de presse. Je l'invite à ça. Qu'elle puisse répondre aux Congolais. Parce que, comme elle est ministre de l'Intérieur, ministre de Mines, elle n'est pas ministre pour sa famille politique. Elle est ministre pour gérer nos mines à nous, les Congolais. Et aujourd'hui, nous voyons M. Nico entrer le chef de l'État dans ça. Mais le chef de l'État n'a pas pas. Précision. Le chef de l'État n'a pas les mains par... Ses mains, ce sont les ministres. Ses mains sont le gouverneur. Comment voulez-vous à ce qu'on ne puisse pas s'attaquer aux exécutants et vous voulez attaquer devant le chef de l'État? Vous allez prendre personne avec lui? Je vais attaquer? Si, personne... Oui, bien sûr. En quoi? En quoi? Vous dites que c'est lui. Vous dites que c'est lui. C'est lui. Il ne connaît pas si son lui salaire. ne connaît pas son salaire, sinon comment le gouverneur a dit qu'il n'était pas au courant. Lui aussi a dit qu'il n'était pas au courant. Mais pourquoi est-ce que vous l'entraînez dans ces débats? Nous sommes dans un régime de... Je ne savais pas. Mais là, je demanderai maintenant aussi, je ne m'arrête pas qu'à ça, aux députés du Sud Kivu, où êtes-vous?
Monsieur Batulukwebo, qui est au perchoir du Sénat. Ce sont des questions essentielles pour lesquelles nous devons débattre. Au lieu de débattre des questions du genre Kadima et autres. Parce que ça ne va pas nous servir, nous les Congolais. Nous les Congolais aujourd'hui, nous allons poser la question. Depuis 2015, comme je l'ai entendu ici, que ces gens exploitent. Nous avons perdu combien? C'est-à-dire, ces gens n'ont pas un numéro d'impôt. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas des redevances du Congolais. Parce que cette OC n'existe pas. Ces gens exploitent même les Congolais. C'est-à-dire, on ne sait pas qui meurt dans les mines, qui entre et qui n'y sort pas. Et expliquez-nous comment ça fait dire que c'est la garde républicaine, s'il vous plaît, qui gère. Ce sont des questions essentielles dont nous devons nous poser pour en fait avoir des réponses cohérentes. Au lieu que nous puissions aller on soulève pas des couleuvres là. Non, au lieu que nous puissions prendre cette histoire nationale, peindre ça en une couleur pour le politique. Moi, je suis de l'Union sacrée, mais je vous dirais que l'Union sacrée, l'idée primaire de l'Union sacrée, n'est pas de se défendre, c'est d'agir. Si moi, aujourd'hui, je me mets à me défendre, je me dirais que non, je ne suis plus précurseur de l'Union sacrée. Monsieur Nico, je vous dirais ceci. Allons-y dans les calculs, comme vous les faites pour le jour qui reste pour ces mandats. Je mérite aussi fait les calculs pour, depuis 2015, combien l'État congolais a perdu. Et là, c'est du Sud qui voit le Congolais tout entier, tout le Congolais dans son ensemble, vous diront merci. Mais là, vous cherchez des postes pour ceux qui se battent pour devenir députés, sénateurs et autres. Mais pour ceux qui ont envie de manger, vous ne vous combattez pas pour eux. Alors, madame. Oui, nous allons directement vos recommandations pour que cette histoire puisse... Parce que là, comme je vous ai posé la question, est-ce que nous ne sommes pas en train de soulever des couleuvres là? On a demandé par le président de l'Assemblée nationale, il a demandé aux députés de quitter les groupes armés. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais dénoncé. Dit qui sont ces députés qui étaient... Aujourd'hui, on demande encore à ces mêmes députés de quitter les mines. Finalement... Est-ce qu'en tant que président, il a le droit de délivrer les députés à la vindicte populaire? C'est vraiment ce que vous attendez. Mais pourquoi avoir dit ça? La solution vos recommandations, on repart et puis on fait le tour de cette table. Question ici touche toute la couche de la population congolaise. Parce que là, c'est comme un monsieur qui loge chez toi, tu ne connais pas, et toi tu ne donnes que la popote, et tu vois qu'il mange aussi, il bénéficie comme ça, et tu ne sais pas il est qui, il vient d'où, et tout ça. Donc c'est une question nationale, c'est une question de sécurité nationale. Nous partons, je t'appelle celui du Sénat, M. Batulukwebo, qui est en plus, par pure coïncidence, qui est un élu du Sud Kivu. C'est votre territoire, cher sénateur. Est-ce que n'étiez-vous pas au courant que cette mine-là était réservée aux artisanaux, à vos électeurs? La responsabilité de ce pays, ce n'est pas la responsabilité des dirigeants seulement. C'est la responsabilité de tout celui qui sait qu'il est congolais, de père et de mère, comme moi. Peut-être comme Nico. Ça fâche, hein, cette histoire de père et de mère. Félix a mis vos recommandations. Oui, avant que je puisse faire mes recommandations, je demande tout simplement... Vous savez, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Oui. Il y a les premiers ministres qui gèrent le pays au quotidien. Et aussi, chaque personne est dans son secteur. C'est que Karl Marx parle de la division du travail. Mais je suis un peu sidéré quand j'entends Nico et prendre tout, mettre sur le dos du président de la République. C'est de l'amalgame. Faire passer du président de la République que je ne connais pas, je pense que c'est vraiment un manque de respect. Et à la prochaine occasion, il faut retirer ça. Ça ne t'honore pas. Tout ce que moi je vais dire aujourd'hui, madame, c'est de demander au ministre du secteur, c'est-à-dire national et provincial, de se mettre ensemble pour analyser cette question et voir que ça date de quand, pour qu'au niveau national, qu'on puisse prendre une décision, au niveau provincial, qu'on puisse prendre une décision. Je demande aussi, madame, au ministre de l'Intérieur et celui de l'Intérieur provincial de se mettre encore ensemble pour que l'on puisse discuter sur cette question. Parce que s'il n'y a pas les deux ministres provinciaux et nationaux, des ministres de l'Intérieur national et provincial, cette question risquerait de nous prendre beaucoup de temps. Et nous demandons aussi à l'État congolais de faire son travail. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais accepter qu'il y ait les expatriés en train d'exploiter
nous minerait sur le sol congolais et que nous puissions faire semblant de cela. Nous avons besoin de devises, nous avons besoin d'argent pour que nous puissions financer beaucoup de projets dans notre pays, mais c'est vraiment un manque à gagner criant que nous ne pouvons pas accepter, bien que ça a commencé depuis la nuit des temps. Nous demandons ce que nous puissions réparer cela. Donc nous demandons au ministre provincial de Kamituga là-bas, de Sidkivou, et la ministre nationale des Mines, le ministre national de l'Intérieur et le ministre provincial, qu'ils se mettent ensemble pour que nous puissions voir clair sur ce dossier. Et je voulais chuter en disant, madame, Kamituga, je pense, c'est là où il y avait un crash d'avion quand maman qui était partie avec... Oui, c'est quoi le raccordement? Non, je voulais juste... c'est juste ça. Okay. C'est le milieu où monsieur... C'est très important, madame, ne passez pas si vite. Vous avez dit le prénom, c'est très important. Je dis, Kamituga, c'est là où il y avait un crash d'avion. Quand maman qui était décédée, au bord de cet avion, il y avait le gouverneur Augustin Matata, il y avait le gouverneur Tichambo, voilà. Et celui du Bas-Congo, comment il s'appelle? Voilà. À l'époque. Oui. Voilà, je voulais juste avoir cette précision. Merci beaucoup, monsieur. C'est vraiment très important. Bon, je crois que... Une précision que va relever Mike. Bon, en fait, moi, je ne reviens pas sur cette question-là. J'aimerais simplement dire, je crois qu'on l'a dit depuis le départ, c'est que ça ne servira à rien. Je me suis rendu compte qu'on va dans les attaques ad hominem, on prend les choses de manière caricaturale, et puis j'étais, bon, c'est le jeu comme on en a fait, mais ce n'est pas un jeu, ça. Dans cette question-là, j'aimerais revenir sur une question principale. Vous savez, la plupart des gens sur ces plateaux font comme si vous ne connaissez pas le Congo. Le Congo, on a l'habitude. La partie Est, j'ai toujours dit aux gens, le caractère complexe de cette guerre-là, c'est parce que c'est un modèle économique pour différentes grandes personnalités, mais aussi les multinationales. Est-ce qu'aujourd'hui, la mine de Kamituga n'est pas que la pointe de l'iceberg? Pour nous justifier exactement, il y a eu des concessions aujourd'hui qui servent des intérêts étrangers et certains Congolais qui s'enrichissent. Je vous donne une précision. Comment les gens qui exploitent de l'or, dans une cité où les gens peinent à vivre, ils n'exploitent pas de l'or, ils viennent le vendre dans la cité. Qui achète? Comment vous expliquez une autre précision? Ça vient de me revenir. Est-ce que vous savez que parmi ces entreprises fictives qui n'ont pas de droits, les conseillers juridiques sont à la fois les conseillers au niveau du gouvernorat? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour vous dire qu'on est dans une sorte d'une vaste opération de escroquerie où il y a des implications de Congolais. Et chacun commence à tirer le drap de son côté. Ça, on ne peut pas y refuser. Mais maintenant, le problème, c'est qu'à ces niveaux ici, il faut trouver un moyen de pouvoir régler ces problèmes définitivement parce qu'on n'a pas besoin d'aller par quatre chemins. On n'a pas besoin de philosopher. Il faut arrêter. C'est-à-dire, il y a une pression maintenant qui s'exerce sur des gens qui ont trouvé des accords de manière illégale avec une certaine communauté internationale, certains autres bailleurs de fonds, certains autres partenaires qui en tirent profit. Et aujourd'hui, ces derniers font pression à ces gens-là, ces interfaces qui généralement sont des autorités et certaines personnes qui ont des positions à ces places-là. Il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, la question c'est comment pourrions-nous trouver les solutions à ces problèmes-là? Parce que quand on... Et surtout, est-ce qu'il y a volonté de trouver la solution? La volonté, on doit en avoir parce que maintenant que cette affaire est sur la bouche de Congolais, croyez-moi, il n'y a pas plus grande force que cette population-là. Ce que je veux, c'est qu'il ne faudra pas qu'on se voile la face. Il ne faudra pas qu'on fasse semblant comme si on ne connaît pas quel est le problème névralgique qu'il y a dans cette partie Est et surtout dans ces zones-là à haute insécurité qui permettent généralement à des gens de profiter. Aujourd'hui, on n'a que la preuve de ce qu'on a l'habitude de dire généralement. Donc, il ne faudra pas qu'on tombe justement dans ces syndromes, des choses qu'on disait autrefois. Quand il y a un élément de preuve qui justifie ce qu'on dit, on vous décide de trouver des parades ou d'aller chercher des arguments ailleurs juste parce qu'on veut donner une autre sens à la réflexion. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Ça a été décrié dans les différents rapports que le mine congolais, c'est vraiment des enchères pour certaines personnes qui ont la même mise. Maintenant qu'on a eu une preuve au niveau de Kamituga, allons-y progressivement. Mais j'aime dire aux Congolais, le mine est à la fois une bénédiction et un problème pour nous. Si le Congo est aujourd'hui au centre de problèmes, j'aime pas rappeler aux gens, mais moi j'ai eu la chance d'avoir entre mes mains les documents, des discussions au niveau d'Amsterdam en 1987, où les gens parlent du Congo en termes de réserves, et ils ont projeté même jusqu'en 2030-2050 ce que le monde pense du Congo et ses matières premières. On est en pleine phase d'opération. Aujourd'hui, le Congo a produit à elle seule 70% de matières qui nous permet aujourd'hui d'avoir ces smartphones, non seulement nous, dans le monde entier. Vous pensez que le monde d'aujourd'hui, l'économie de demain, vous laissera tranquille? Alors, arrêtez de nous emmener dans les attaques d'hominem, des histoires, des faits, des parades, j'ai envie de le dire comme ça. Attaquons-nous au vrai problème. C'est-à-dire, trouvons un moyen nous-mêmes d'être le centre d'intérêt. Je ne vois mal que ces gens-là on nous dit qu'ils n'exportent pas de l'or, c'est faux. Toute une exploitation de l'or ne peut pas être écoulée
auprès d'une population qui n'a pas un pouvoir d'achat. Ça veut dire que ce n'est qu'une pointe de l'iceberg, ils font semblant de venir le vendre dans la cité, Merci. vous voyez, mais la grande partie va servir notre cause. Nicofal, il a fallu qu'un journaliste étranger vienne ouvrir nos yeux sur ce problème que nous avons ici en RDC. Mais vous avez dit vous-même qu'il y a quelques années ou 2 ans, je crois, avec l'ex-première dame, vous avez visité cette mine de Kamituga. Pourquoi est-ce que vous ne nous en avez pas parlé de tout ça? J'en ai parlé. Est-ce que vous m'avez déjà cru? On vous a pas cru. Est-ce que m'avez-vous déjà cru? Non, mais vous avez toujours des documents sur vous. Dans ce pays, lorsque je disais à mon peuple qu'il n'y aura changement que les jours où il y aura élection, qui m'avait écrit? Non, mais Machine à voler, machine à tricher. Lorsque je dis, je connais ces gens-là, ce sont des perturbateurs. Maintenant, il y a eu élection. Y a-t-il pas alternance? Avec ceux-là qui ne voulaient pas de la machine, qui ont fait tuer des gens. Mais ce n'est pas la question qu'on t'a posée, mais alors, je réponds à la question. Je suis toujours à 1 milliard de kilomètres d'avance vis-à-vis des Congolais. Okay. J'ai envie de taquiner Nico Falbi. Alors, que j'ai on a parlé sur quel article? Justement, parce qu'il a toujours des papiers avec lui. Terminé, non? Oui, terminé. Alors, que j'ai fini, sinon. Presse écrite, audio. S'il vous plaît. Allez en faisant genre de par un documentaire. Maintenant, l'article. Moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Lorsque nous sommes allés couvrir la manifestation, la tournée de la première dame, humanitaire, pourquoi il y avait cela? C'est parce que dans cette mine-là, je crois au mois de septembre de l'année passée, il y avait un éboulement. Oui. Et il y avait eu au moins 72 Congolais qui étaient restés sous terre. Olive est allé assister leur famille dans cette mine de Stoniki. Mais ici, les gens ont parlé, mais ils n'ont pas rencontré la quintessence même de votre question. Oui, en quelques minutes. Le problème, c'était quoi? Quelles que soient les conditions, en vertu de quoi les Chinois pouvaient s'opposer à l'État d'accéder? C'est ça la question principale. C'est en vertu de comment les utilisent les contrôles des inspecteurs au niveau des entreprises. Si on dans l'illégalité. Si on refuse à l'État, s'il vous plaît ma question, si on refuse à l'État, qui d'autre en connaît le Moussous? C'est le même État qui a fermé ces mines. Même qu'ils ont cassé le pont là qui permet. Finisse, madame. Les mêmes l'autorité de l'État, non? Qui a fermé ces mines. On parle de l'autorité de l'État. Je lis l'article 3 de la Constitution. Je suis le seul qui suis resté maintenant sur le plateau en train de lire les lois de la République. Les autres ne les lisent plus encore. Ils sont dans les verbiages. Je lis la Constitution, l'article 3. Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Mais si un gouverneur... Qui a fermé les mines alors? Oh là là, elle est là. Moi, ma problème n'est pas de la fermeture ou ouverture. Je dis en vertu... Il n'y a pas l'État. Oui, s'il vous plaît, c'est très intéressant ce qu'il veut nous dire. Mais c'est des parce que c'est justement la perturbation que le gouvernement s'est permis de fermer le... Je vais récupérer mes minutes. Non, je répète la lecture de ma... Non, on a connu... Non, c'était partiel. C'était une lecture partielle. Il va compléter. C'était une lecture partielle. Je ne peux pas finir. Voilà. Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique. Elles sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont de la commune, secteur, chefferie, conseil. Lisa, où tu vas, monsieur? Non, là, ce n'est pas intéressant. Elles jugent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Voilà. Maintenant, ma question... Non, pas ma question. La question. Je ferme. L'esprit de cette lettre-là n'est pas ça. Quand on dit la gestion de leurs ressources, ça veut dire les dotations. Mais enfin, laissez Nico nous expliquer. Par là, vous voulez nous dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, ma question se pose... La province se nourrit avec l'or. Non, moi je dis ceci. Si le est là. Laissez Nico Falbi. Moi je pose la question. Ma question demeure. Si on refuse au ministre provincial d'accéder,
Qui d'autre encore peut faire? Non, interpréter l'article, monsieur, que tu viens de lire. Interpréter, Nico. Non, c'est-à-dire, les ministres, les provinces sont dotés de la personnalité juridique. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, elles peuvent disposer, elles peuvent aliéner. Sans demander l'autorisation. Merci, l'émission est finie. Les gouverneurs de province, on a lié le territoire national comme ça. les gouverneurs,